des explications du cours sur la division décimale. Nous avons vu juste avant deux cas différents. Le cas où la division se termine, on aime, c'est agréable, on a une valeur exacte, et le cas où la division ne se termine pas, on aime moins, mais on n'a pas le choix, puisque la division ne se termine pas, on n'obtient qu'une valeur rapprochée. Ensuite, dans cette leçon, on a quelques petits cas particuliers, assez simples, que vous connaissez souvent déjà. Ce que je voudrais, c'est que dans votre cahier, partie leçon, vous ayez recopié les deux exemples d'avant, celui où la division se terminait et celui où la division ne se terminait pas. Il n'y a pas de fiche, donc ne cherchez pas dans les polycopiés, c'est à écrire dans le cahier directement, avec écrit division décimale. Ça c'est la suite, et c'est assez facile. Donc la division décimale dans des cas particuliers. Le vocabulaire à connaître. Que signifie prendre la moitié? Donc vous voyez, ça c'est quelque chose que vous connaissez depuis très longtemps. Prendre la moitié, ça correspond à diviser par 2. Pourquoi on le revoit là? Parce que souvent les élèves confondent prendre la moitié et le double. Donc là, on va éviter de confondre pour ne pas se tromper de calcul. Ensuite, les élèves confondent le tiers avec le triple, tout à fait. Donc prendre le tiers, c'est diviser par 3, alors que prendre le triple, c'est multiplier par 3. Prendre le quart, c'est diviser par 4. Prendre le quadruple, c'est multiplier par 4. Qu'est-ce que ça donne sur des petits exemples? Quelle est la moitié de 98? Pour trouver cette moitié, on coupe en 2. On trouve le résultat 49. Quel est le tiers de 33? On coupe en 3. On trouve 11 parce que 3 fois 11 fait 33. Quel est le quart de 30? On prend 30, on le coupe en 4. Pour cela, vous connaissez un moyen facile, il suffit de diviser par 2 et encore par 2. Si je coupe d'abord en 2, j'obtiens 15, couper encore en 2, j'obtiens 7,5. Enfin, ce n'est pas une propriété mathématique, mais plutôt un moyen mémotechnique que certains utilisent déjà, qui fonctionne, qui consiste à déplacer une virgule quand on veut diviser par 10, 100 ou 1000. Ce n'est pas une propriété mathématique, car une virgule, normalement, ça ne se déplace pas. Une virgule, c'est toujours, sans aucune exception, entre les unités et les dixièmes. Mais peut-être que certains ont appris à déplacer la virgule. Donc dans ce cas-là, vous déplacez entre guillemets la virgule de 1, 2 ou 3 rangs vers la gauche pour obtenir une valeur plus petite, en rajoutant éventuellement des zéros quand il y en a besoin. Cela correspond à la multiplication par 0,1 quand vous divisez par 10, à la multiplication par 0,01 quand vous divisez par 100, ou à la multiplication par 0,001 quand vous divisez par 1000. Pourquoi? Parce que ceci, c'est 1 dixième. Celui-là, c'est 1 centième. Et celui-là, c'est 1 millième. Donc, quand vous multipliez par 0,1, vous multipliez par 1 dixième, c'est pareil que de diviser par 10. Ça vous fera le même résultat. Si vous avez le même nombre au départ, vous obtiendrez la même réponse au final. Quelques exemples rapides et faciles. J'ai ce nombre, 34,62, à diviser par 10. J'ai donc 4 qui est au niveau des unités, et je veux le partager et obtenir un nombre 10 fois plus petit. 10 fois plus petit, mon 4 va arriver au niveau des dixièmes. C'est bien le cas ici, il est au niveau des dixièmes. Autre exemple, avec ce nombre-là, où je ne vois pas la virgule, donc certains ont du mal à la déplacer vu qu'ils ne la voient pas. Mon 4 est toujours au niveau des unités. Je veux toujours le couper en 10. Donc mon 4 doit arriver au niveau des dixièmes. C'est bien le cas. Enfin, un autre exemple, si je divise par 1000. Quand je divise par 1000, mon 4, qui était au niveau des unités, doit arriver au niveau des millièmes. Eh bien, je vérifie. Dixième, centième, millième, c'est juste. Voilà pour ces exemples de la leçon. À bientôt!